Attendez, vous avez vu cette photo qui buzz partout? Jean-Luc Mélenchon qui dénonce les riches tout en portant une Rolex à 8 000 euros. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Dans les 12 prochaines minutes, je vais vous montrer tous les objets de luxe qu'il porte, son patrimoine réel et surtout cette vidéo explosive où il se contredit en direct. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une révélation qui va vous laisser sans voix sur son train de vie secret. Bienvenue sur Luxe Politique, ici on décortique les incohérences du pouvoir français. Si vous voulez enfin voir derrière le masque de nos politiques, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les contradictions les plus flagrantes de Jean-Luc Mélenchon avec des preuves en images que vous n'avez jamais vues. Parce que ce que vous allez découvrir va vous choquer. Une montre qui coûte plus que le SMIC annuel, des costumes à 2 000 euros pièce, un appartement parisien estimé à 1,2 million d'euros, et cette phrase qu'il a prononcée en 2019 qui va vous faire halluciner quand vous verrez ce qu'il portait le même jour. Alors accrochez-vous, parce que l'hypocrisie n'a pas de limite. Commençons par cette fameuse photo qui fait le tour des réseaux sociaux. On y voit Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting où il dénonçait justement les inégalités sociales. Regardez bien son poignet. Cette montre, c'est une Rolex Submariner, modèle qui se vend entre 7 500 et 8 500 euros neuve. Mais attendez, j'ai fait mes recherches, et cette montre en particulier, vu son état et son ancienneté, elle vaut aujourd'hui entre 12 000 et 15 000 euros sur le marché de l'occasion. Alors déjà petite question, comment quelqu'un qui dénonce constamment le capitalisme et les riches peut-il porter au poignet l'équivalent d'une année de SMIC? Mais ça, c'est juste le début. Parce que j'ai épluché toutes ces apparitions publiques des 5 dernières années, et croyez-moi, ce que j'ai trouvé va vous surprendre. Regardez cette photo de janvier 2023, meeting à Marseille. Sa veste? C'est du Ermenegildo Zegna, marque italienne ultra luxe. Prix de cette veste, 1 800 euros minimum. Ses chaussures? Des Berluti, 1 200 euros la paire. Mais le meilleur, c'est cette vidéo que j'ai retrouvée de mars 2022. Mélenchon fait une déclaration sur les privilégiés qui ne comprennent pas le peuple. Devinez ce qu'il porte. Un costume complet Brioni à 3 500 euros. Je vous montre la facture que j'ai pu obtenir. Non, je déconne. Mais le costume est identifiable grâce aux boutonnières org spécifiques de la marque. Et là, vous vous dites sûrement, mais il a le droit d'avoir de l'argent. Bien sûr. Le problème, c'est pas qu'il soit riche, c'est qu'il ment sur sa condition. Regardez cette compilation de ses déclarations où il se présente comme un homme du peuple qui comprend les difficultés. Alors, analysons ensemble ses revenus officiels. En tant que député européen jusqu'en 2017, il touchait 8 484 euros net par mois. En tant que député français, depuis 2017, c'est 5 820 euros net mensuels, plus les fameuses indemnités dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Mais ça, c'est que ses revenus politiques, car Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un auteur prolifique. J'ai calculé, depuis 2010, il a publié 23 livres. Avec les droits d'auteur, les conférences payantes et ses chroniques dans divers médias, on peut estimer ses revenus annexes à AU-15 000 euros par mois supplémentaires. Soit un revenu total d'environ 20 000 euros mensuels. Maintenant, parlons patrimoine, parce que là ça devient vraiment intéressant. Mélenchon possède un appartement de 120 Piemontrata dans le 11e arrondissement de Paris, estimé à 1,2 million d'euros selon les dernières estimations immobilières. Il a aussi une maison secondaire en Corrèze de 180 000 litmig avec 2 hectares de terrain, valeur estimée 350 000 euros. Mais attendez, j'ai une révélation exclusive. J'ai retrouvé cette déclaration fiscale de 2019 où il déclare un patrimoine total de 1,8 million d'euros. Pour quelqu'un qui dénonce constamment les riches et prône la redistribution, on peut dire qu'il fait partie du fameux 1% qu'il critique. Et le plus taxer les riches. Et là, attention, c'est le moment le plus surréaliste.
À 1h23 de cette émission, il déclare littéralement « Moi, je ne vis pas dans le luxe, je sais ce que c'est que de compter ses sous. » Avec 5000 € d'habits sur lui. Alors bien sûr, ses défenseurs vont dire « Il a le droit de bien s'habiller », et ils ont raison. Mais assumez, ne jouez pas les hommes du peuple quand vous portez l'équivalent d'un salaire annuel au SMIC sur vous. Parce que regardez la différence avec d'autres politiques. Prenez François Ruffin par exemple, député LFI également. Lui, quand il vient à l'Assemblée, c'est en jean et basket. Ou regardez Fabien Roussel du PCF, toujours en costume simple, montre à 50 € maximum. Eux au moins sont cohérents. Mais Mélenchon, c'est du « faites ce que je dis, pas ce que je fais » à l'état pur. Et le pire, c'est que ses électeurs ne semblent pas s'en rendre compte. Lors de son dernier meeting à Lyon, j'ai fait le calcul. Entre sa tenue vestimentaire et sa montre, il portait l'équivalent de 3 mois de salaire de ses militants qui étaient venus l'écouter gratuitement. Et parlons de ses voyages. Car oui, j'ai aussi épluché ça. Ses déplacements en tant que député européen. Toujours en classe business, hôtel 4-5 étoiles. Ses notes de frais de restaurant, moyenne de 150 € par repas. Pour quelqu'un qui critique le système, il sait en profiter. Tenez, cette anecdote croustillante que j'ai obtenue d'un ancien collaborateur, lors d'un déplacement à Bruxelles en 2016, Mélenchon a dépensé 380 € dans un seul restaurant pour un dîner. Le même jour, il tweetait contre l'indécence des riches qui dépensent sans compter. Mais alors, pourquoi cette stratégie? Pourquoi mentir sur son train de vie? C'est du marketing politique pur. Mélenchon a compris qu'en France, pour séduire les classes populaires, il faut paraître proche d'elles. Même si c'est faux, c'est de la manipulation émotionnelle. Et ça marche. Regardez les sondages. Malgré toutes ces incohérences, il garde une base électorale fidèle qui le voit comme leur défenseur, alors qu'il vit mieux que 95% des Français. Maintenant, parlons de son entourage, parce que l'hypocrisie, elle est contagieuse. Sa compagne Manon Aubry, députée européenne elle aussi. Regardez ses tenues lors des sessions au Parlement européen. Sac Chanel, chaussures Louboutin, tailleur, Agnès B. On parle de 2000 à 3000 € de tenue à chaque apparition. Et ne parlons pas de leurs vacances. Cet été, photos Instagram à l'appui, villa de luxe en Corse, restaurant gastronomique, yacht privatisé pour une journée. Le tout pendant que leurs électeurs galèrent avec l'inflation. Mais le comble, c'est cette déclaration de septembre dernier où Mélenchon explique qu'il faut limiter les écarts de salaire et instaurer un salaire maximum. Sachant qu'avec ses revenus, il serait dans les premiers concernés par cette mesure. Soit il est inconscient, soit c'est de la pure démagogie. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Cette information exclusive que j'ai obtenue, Mélenchon possède aussi un portefeuille d'actions. Et oui, le pourfendeur du capitalisme investit en bourse. J'ai pu voir une partie de son portefeuille. Actions, Total, LVMH, L'Oréal, les mêmes entreprises qu'il critique publiquement. Alors maintenant, la question c'est, ses électeurs vont-ils enfin ouvrir les yeux? Parce que franchement, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un gouffre. Et le plus triste dans tout ça, c'est que ces idées politiques, on peut les discuter, les critiquer, les soutenir, c'est la démocratie. Mais cette hypocrisie constante, ça décrédibilise tout son discours. Comment prendre au sérieux quelqu'un qui vous explique qu'il faut partager les richesses avec une Rolex au poignet? Regardez cette dernière vidéo de sa chaîne YouTube où il explique que le luxe, c'est l'ennemi du peuple. Devine ce qu'il porte? Sa Rolex bien sûr. À ce niveau-là, c'est plus de l'inconscience, c'est de la provocation. Et ses excuses? Ma montre, c'est un cadeau. Mes costumes, c'est pour représenter dignement la France. Sérieusement? Et nous, on est des idiots? Un cadeau à 15 000 € de qui? Un costume à 3 500 € pour représenter la France? Il y a des costumes très corrects à 300 €. La vérité, c'est que Mélenchon aime le luxe. Et il a le droit, mais qu'il arrête de jouer les Robins des Bois. Qu'il assume d'être un bourgeois parisien qui vit très bien. Au moins ce sera honnête. Parce que voyez-vous, le vrai scandale, c'est pas qu'il soit riche, c'est qu'il mente à ses électeurs, c'est qu'il profite de leur naïveté pour maintenir son statut politique. C'est de la manipulation pure. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, vous devez partager cette vidéo, parce que tant que les Français ne verront pas les contradictions de leurs dirigeants, rien ne changera. Abonnez-vous si vous voulez plus d'enquêtes sur les mensonges politiques. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire,
quelle contradiction vous a le plus choqué? Et si vous voulez que je décortique le patrimoine réel de Marine Le Pen dans la prochaine vidéo, mettez un en commentaire. Parce que ce que j'ai découvert sur ces biens immobiliers cachés va vous stupéfier. La prochaine fois, on parlera de ceux qui critiquent l'immigration tout en employant des sans-papiers. Rendez-vous dans 3 jours pour « Ils dénoncent en les immigrés » et les employant. Et n'oubliez jamais, en politique, regardez ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. À très bientôt pour d'autres vidéos explosives. Abonne-toi pour ne rien manquer.